Merci Seigneur. Merci pour ce culte. Je suis qu'un enfant. Je ne suis pour naviguer. Seigneur, je prie que l'onction de ton serviteur m'accompagne encore en ce matin. Je prie, Seigneur Dieu, que les sceaux que tu as placés sur lui pour cette œuvre m'accompagnent encore ce matin. Je ne peux sans toi. Et tu le sais. Tu le sais, face aux montagnes, face aux obstacles, je sais que tu es là. Seigneur, je prie que tu puisses sensibiliser le cœur de quelqu'un. Que le cœur soit sensible pour ce message. Que cela ne soit pas une journée ordinaire. Que cela ne soit pas une journée culturelle. Que cela soit réellement spirituel. Je prie. Merci, réconforte quelqu'un et fortifie quelqu'un ce matin. Que ces temps et ces moments soient utiles. Que ces temps et ces moments soient importants. Je te prie. Inonde quelqu'un, Seigneur Dieu, des convictions, de l'espérance. Inonde quelqu'un, Père, ce matin, de la stabilité. Inonde quelqu'un, Père, ce matin. Seigneur Dieu, d'un esprit de consolation. Inonde quelqu'un ce matin. D'un esprit d'assurance. Inonde quelqu'un ce matin. D'un esprit vital. Inonde quelqu'un ce matin. D'un esprit de vigueur. Inonde quelqu'un ce matin. D'un esprit de force. Inonde quelqu'un ce matin. D'un esprit de royaume. D'un esprit de conquête. D'un esprit de vainqueur ce matin. D'un esprit de royauté. Que l'amour de notre Père. Que la grâce de notre Seigneur Jésus. Que la communion du Saint-Esprit nous soit accordée dans le nom de Jésus, notre roi et sauveur. Que nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore aimer Dieu? Merci. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je suis très reconnaissant par le Seigneur lui-même qui m'a accordé encore cette vie pour que je me tienne devant vous. J'étais comme quelque chose qui n'avait pas de la vie pendant que je dormais. Mais le Seigneur m'a fait grâce que je puisse respirer ce matin. Et il nous a fait aussi grâce d'être là ce matin. Le thème de ce matin est intitulé Pierre vivante au pluriel. Pierre, S. Vivante avec S. Pierre vivante au pluriel. Des points. Église. Pierre vivante. Des points. Église. Ce thème est tiré du livre de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 9. Je vais aller lentement pour enseigner. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 9. La Bible dit ceci. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'écriture commence avec un E majuscule. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et s'ils heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, l'Église, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
est un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa parole? L'obligation est la mienne de pouvoir commencer par l'exégèse de ce texte. Ce texte a été écrit par qui et pourquoi? Ce texte a été écrit par l'apôtre Pierre. Et vers quelle année? C'était vers l'an 62 à 64. Notez bien, l'apôtre Pierre était où? Il était à Babylone pendant qu'il était en train d'écrire cet épître. Et l'apôtre Pierre a écrit aux chrétiens qui étaient à l'Asie mineure, et il conseillait ces chrétiens et il exhortait aussi ces chrétiens. Ça, c'est du point de vue exégèse de ce texte. Et aussi une autre chose importante qu'il faut comprendre: l'apôtre Pierre qui nous a écrit ces livres, ce n'est pas n'importe qui. L'apôtre Pierre, c'est l'un des disciples que le Seigneur Jésus a dit un jour que je te donnerai les clés des royaumes. Comprenez, c'est des mystères. Je te donnerai des clés des royaumes, et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Et l'apôtre Pierre aussi, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des disciples que l'apôtre Paul est en train de reconnaître dans Galates 2 chapitre 9, que il est parmi les colonnes de l'église. Et l'apôtre Pierre aussi nous dit ceci, que l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est-à-dire, l'apôtre Pierre n'est pas n'importe qui. C'est un apôtre qui a vécu des choses avec le Seigneur. Et lorsqu'il nous écrit des choses, il faut que nous puissions tirer beaucoup d'attention pour comprendre. Parce que, dit-on dit, les jeunes parlent par les paroles, mais les vieux parlent par l'expérience. En cela, je nous demande de tirer beaucoup d'attention pendant que nous sommes en train d'examiner ces textes. Et j'ai tiré la portion des chapitres de verset 5, qui est vraiment le noyau central de ces messages. L'apôtre est en train de dire: et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et je vais d'abord expliquer quelques termes dans le thème. Le premier élément que j'explique, la pierre. La pierre, ce n'est pas n'importe quoi. La pierre en hébreu veut dire Eben. Voilà, c'est pourquoi vous sentirez des mots comme Eben Ezer, c'est-à-dire la pierre de secours. La pierre veut dire Eben. Et vivant veut dire Kai. Kai. Et cela a le sens de ce qui vit. Alors, si vous allez comprendre ce matin, vous allez voir que le but de ces messages est tiré aussi parallèlement dans le livre de Ephésiens chapitre 4 verset 12. C'est pour le perfectionnement de saints en vie de ministère et de l'édification des corps de Christ qui est l'église. Et ce matin aussi, le but de ces messages est d'alerter l'église contre les levains des pharisiens. Ce matin, je suis venu aussi alerter une personne contre la doctrine des Nicolaïtes. Je suis venu aussi alerter une personne contre la doctrine de Jézabel. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un soubassement spirituel. Et vous allez comprendre, lorsque l'apôtre Pierre est en train de dire « et vous-même comme des pierres vivantes », c'est bizarre. Une pierre existe. Écoutez-moi bien. Une pierre existe, mais une pierre ne vit pas. Une pierre existe, mais elle n'a pas de vie.
On peut exister sans avoir la vie. Il est possible d'exister sans avoir la vie. Alors, lorsque l'apôtre Pierre dit, vous êtes des pierres vivantes, il faut se poser des questions. Comment une pierre peut-elle devenir vivante? C'est ça la question, c'est un mystère. Alors, il faut s'asseoir pour décortiquer. Et vous-même, vous êtes des pierres vivantes. As-tu déjà vu une pierre qui vit? Une pierre est inerte, elle n'a pas de vie, mais elle existe. Dans la vie, vous allez remarquer, est-ce qu'il y a des personnes qui vivent, ils sont inertes. C'est-à-dire, ils existent, mais ils ne vivent pas. Ils existent, mais ils ne fonctionnent pas. Ils ne sont pas cinématiques. Et l'apôtre Pierre est en train de nous révéler une chose. Alors, pourquoi nous sommes des pierres? Pourquoi nous sommes des pierres vivantes? C'est pour former quoi? Une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Je vais aller plus loin. Vous savez une chose? Dans la vie, parfois, on se sent bloqué. On se sent limité. On se sent qu'on est devenu inerte. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est-à-dire, je n'ai pas de l'assurance pour demain. Tout ce que j'ai pensé depuis ma jeunesse, je sens que je n'ai rien accompli. Je sens que je suis inerte. Je sens que dans le domaine des finances est fermé. Je sais que dans les domaines de mariage, tout est fermé. Je sais que dans le domaine professionnel, tout est fermé. Je sais que dans les domaines spirituels, tout est fermé. Frères et sœurs, c'est comme une pierre inerte. Et voilà, c'est pourquoi le prophète Ézéchiel est arrivé dans une vallée qui était remplie de choses qui étaient inertes, qui n'avaient pas de vie. Alors comment faire devant des pierres qui ne sont pas vivantes? Alors ce matin, je suis venu comme un serviteur de Dieu ce matin pour parler aux ossements. Je suis en train de parler non pas forcément aux ossements. Les ossements c'est l'image. Mais je suis en train de parler aux pierres qui vont crier ce matin. Je suis venu parler aux pierres qui vont crier ce matin. Je suis en train de parler. Oui, l'esprit vient de 4 vents. Souffle sur ces pierres. Afin que ces pierres vivent. Je suis en train réellement de voir clair cette fois-ci. Je suis en train de voir cette personne. Cette personne sur lesquelles je peux lire. Dans leur visage, il est écrit une lettre P. Et cette lettre P, j'ai posé la question au Seigneur. Pendant que j'étais en train de méditer ces messages, le Seigneur est en train de me dire, cette lettre P veut dire précieuse. Je suis en train de voir cette personne. Et si tu es parmi les 7 personnes, cette parole te concerne. Parce que l'onction des pierres vivantes est descendue ce matin afin de donner la vie aux ossements desséchés, aux pierres inertes, dans une situation bloquée quelque part. Je suis venu parler à ta place. Si tu ne parles pas, je parle à ta place. Pierre, tu dois avoir la vie ce matin. Sois libéré ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de parler. Fonction particulière, vous n'allez pas s'y porter avant la fin de ces cultes. Je suis en train de parler certainement à 7 personnes qui sont devenues précieuses parce qu'ils sont choisis de Dieu. Parce qu'ils sont choisis de Dieu. Ne t'arrête pas à laisser que les gens sont en train de parler. Parce que moi je vois autre chose. Oui, je suis en train de lire autre chose. Lorsque Dieu est en train d'écrire, ce n'est pas toute personne peut lire ses écritures. Si ce n'est que c'est par qui il révèle l'onction. Je suis en train de voir cette personne certainement. Avant qu'on termine les cultes, ils sont loin d'une onction particulière. D'une onction particulière dans les ministères, dans le travail, dans la santé. Ils sont loin, particulièrement ce matin. Je suis spécialement pour eux. Oh Seigneur, merci. Merci. Ce n'est pas un culte ordinaire.
Je suis disposé à soifer et ton nom. Sion des sensibles. Oh, kabod. Le mot kabod en hébreu veut dire lourd, veut dire la gloire. Je suis en train d'annoncer quelque chose de nouveau. Avant qu'on termine ce mois, avant qu'on achève ce mois, le Dieu des esprits des prophètes a ou à cette personne où je lis réellement, il est écrit précieuse, il est écrit précieuse. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, je suis en train de vous dire quelque chose que j'ai vécu, quelque chose que j'ai expérimenté. Le Seigneur le fera pour ces dons qui étaient rejetés, les pierres rejetées par des hommes, les pierres abandonnées par des hommes, les pierres dans lesquelles les gens disaient ici il n'y a pas la vie, ici on ne peut pas espérer. Mais je suis venu spécialement pour ces pierres là ce matin. Ils doivent vivre. David dit je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si je suis en train de parler à quelqu'un, je ne sais pas, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est trop longtemps on a fait les surplaces. On a fait les surplaces. On est en train de voir, c'est comme si les ne bouge pas. Mais je crois ce matin quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur a parlé. Je parle à l'esprit. Souffle des quatre vents. Je parle à l'esprit. Souffle en ce lieu. Je parle à l'esprit. Commence à saisir quelqu'un ce matin. Commence à bouillonner le cœur de quelqu'un ce matin. Dans ce que tu l'as appelé. La Bible déclare, lorsque David a reçu l'onction de Dieu, il commençait d'être agité. Les hommes pouvaient dire c'est un dérangement. Mais David savait qu'il avait l'onction de Dieu. Il avait quelque chose de Dieu, une marque déposée. La Bible déclare, David pourrait aller se combattre avec des lions, avec des ours, parce qu'il avait l'onction de Dieu. Je suis pour les pierres rejetées ce matin. La pierre vivante. 2 points église. Mais qu'est-ce que signifie vivante? Qu'est-ce que signifie une pierre vivante? Est-ce qu'une pierre peut-elle vivre? C'est impossible. Les hommes nous disent c'est impossible. Lorsque nous regardons, qui peut dire à une pierre marche? La Bible ne parle pas un rocher marche avec Israël. Comment peut-on comprendre qu'un rocher, une pierre, marche avec Israël? Église, où sommes-nous? Où avons-nous mis la révélation de Dieu? Où avons-nous mis la révélation de Dieu? Est-ce que pensons-nous que Dieu a tout écrit dans les Écritures? Il y a des choses, Dieu nous révèle. Il y a des choses, Dieu nous révèle. La pierre vivante signifie premièrement, notez, c'est une pierre taillée. La pierre vivante, premièrement, signifie une pierre taillée. Une pierre façonnée. Façonnée derrière les rideaux. Façonnée derrière les regards des hommes. Une pierre qui est façonnée dans la carrière. Une pierre taillée. Parce qu'on dit pour former une maison spirituelle. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de 1 Roi chapitre 6 verset 7? La Bible dit ceci. Lorsqu'on construisait les temples, on s'est servi des pierres toutes taillées. L'apôtre Pierre vient dans les années plus loin, nous dit édifiez-vous pour former une maison. Il est en train de dire que édifiez-vous pour former un temple. Alors comment a été bâti le temple? Avec quel type de pierre? Frères et sœurs, on ne bâtit pas le temple avec n'importe quelle pierre. On ne bâtit pas une famille, un foyer avec n'importe quelle pierre. Tu verras toujours si tu cherches à bâtir avec des pierres qui n'ont pas la vie. On ne bâtit pas l'amitié avec n'importe qui. Tu échoueras. Tu arriveras à un moment, il m'a trahi. La Bible ne dit-elle pas que celui qui bâtit sans Dieu, il fait un travail en vain? La Bible ne dit-elle pas que celui qui bâtit sans Dieu, il fait un travail en vain?
Les champions commencent où? Ils commencent dans les oubliettes, dans la carrière, où il n'y a aucun regard. L'église refuse d'être taillée. Être taillé, c'est être formé. L'église refuse aujourd'hui d'être assidue au pied de quelqu'un pour apprendre, pendant que Paul a été assis au pied de Gamaliel. L'église aujourd'hui cherche à fonctionner d'une manière contraire. Il commence d'abord au temple au lieu de commencer aux carrières. Frères et sœurs, on doit commencer aux carrières pour aller au temple. L'église aujourd'hui, on sent des bruits. Des bruits de quoi? Des marteaux. On sent des bruits de quoi? Des haches. Pourquoi? Parce que l'église cherche à tailler réellement, non pas à la carrière, mais à l'église. Frères et sœurs, je peux choquer quelqu'un. L'église n'est pas une carrière de concassage de pierre. L'église, l'apôtre Pierre nous dit, c'est quoi? C'est une maison quoi? Spirituelle. Un saint sacerdoce. L'église c'est toi, l'église c'est moi. L'église c'est la foi triomphante. Frères et sœurs, dans la vie, il se passe qu'un jour, il faut payer le prix. On ne veut pas payer le prix. On ne veut pas payer le prix. Et nous avons des résultats tellement fragiles. Vous voyez, ceux qui bâtissaient, ils ont laissé une pierre qui était si importante. Vous voyez, ceux qui bâtissaient, ils ont loupé. Ils ont laissé une pierre sans pouvoir le mettre à sa place. Parce que ceux qui bâtissaient ont préféré d'autres que ceux qui sont taillés. Et c'est ça les échecs dans les familles. C'est ça les échecs dans nos églises, partout. Parce qu'on ne veut pas passer à la formation. Frères et sœurs, le Seigneur a formé ses disciples. Le Seigneur lui-même ne dit pas que allez faire toutes les nations mes disciples et enseignez-les. Frères et sœurs, dimanche ne suffit pas pour être formé. Dimanche ne suffit pas pour être formé. La formation demande la persévérance et le prix à payer. Nous voulons commencer au temple sans commencer aux carrières. C'est ça le scandale, les bruits tout le temps, les disputes, les divisions, les querelles. Nous voulons faire des choix d'Apollos et de Paul. Où est l'église que le Seigneur a bâtie sur le roc? Est-ce que c'est cette marque d'église? La Bible dit dans le verset 9 que par l'église qu'on connaît la vertu. La vertu, ce sont des règles morales. Mais où sont ces règles à l'église? Où sont ces règles morales à l'église? Où sont ces règles morales à l'église? Bien-aimés, je nous exhorte. Nous sommes des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Apprenons à s'abstenir à certaines choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Apprenons à faire les tri. Apprenons à faire les tri. Même dans tout ce que nous regardons à l'internet. Apprenons à faire les tri. Frères et sœurs, si vous ne savez pas, tous viendront au nom de Jésus, mais tous ne sont pas de Jésus. Tous viendront au nom de Jésus, mais tous ne sont pas de Jésus. Il est bizarre, quelqu'un qui sert au temple, mais qui est nourri à un autre temple. Il est bizarre l'église. Quelle est cette église que la société peut respecter, dans laquelle nous-mêmes on ne respecte pas les règles morales? Quelle est cette église que le Seigneur a laissée? Quelle est cette église ou dans laquelle les jeunes manquent de respect facilement aux aînés? Quelle est cette église? Paul est venu après. Il va, Galate dit, il est monté à Jérusalem pour aller voir qui? Ceux qui étaient constitués comme des colonnes, n'est-ce pas? Mais il avait la révélation que le Seigneur lui avait appelé. Frères et sœurs, dans chaque sacerdoce, il y a une loi. Dans chaque sacerdoce, il y a une loi. Quelle est cette maison qui n'a pas de loi?
Quelle est cette maison qui n'a pas de loi? Et la deuxième des choses, une pierre vivante, c'est une pierre numérotée. Notez. Une pierre vivante, c'est une pierre numérotée. Pierre vivante, c'est une pierre numérotée. C'est-à-dire quoi? C'est une pierre scellée. Vous savez, lorsqu'on construisait les temples, les pierres étaient taillées à la carrière. Alors, pour arriver au temple, les pierres devaient être numérotées. Et la numérotation facilitait la place de la pierre au niveau du temple. Et cette numérotation, les hommes ont oublié. Ils ont laissé une pierre rejetée, qui est Jésus. Cette numérotation, les hommes ont oublié. Ils ont laissé Jésus pendant qu'ils sont en train de faire construire un temple. Quel temple que tu vas construire sans Jésus? Quel est cet ouvrage que tu vas monter sans Jésus? Une famille sans Jésus, tu penses vraiment réussir? Les enfants sans Jésus, vous pensez vraiment réussir? Frères et sœurs, la réussite, ce n'est pas avoir l'argent. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu les bons combats. De quoi? De la foi. Mais j'ai gardé quoi? La foi. La couronne de justice m'a été réservée. C'est ça la réussite. Ce n'est pas tout ce que le monde est en train de nous présenter comme la réussite. Église, si on est numéroté, on est privilégié parce que nous avons une place au temple. Tout un chacun de nous ici à l'église a une place dans cette église parce que nous avons des dons différents. Nous avons des dons différents. Chacun a sa place. Mais si vous constatez qu'il n'y a pas de place pour d'autres, c'est que d'autres ont pris des places des autres aussi. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas fait le tri. On n'a pas été aux carrières. Tout ça parce qu'on n'a pas été aux carrières. Frères et sœurs, entre la carrière et les temples, une pierre doit être numérotée. Tu ne veux pas être numéroté sur la terre, comment tu chercheras ta place au ciel? Tout athlète est affiché et identifié par son numéro. Comment? Comment l'église est en train de négliger l'onction de Dieu? Waouh! C'est lui qui a donné son fils unique. Église, ne plaguez pas avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens chapitre 1 verset 13. À lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de quoi? De la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du quoi? Du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Voilà, c'est pourquoi lorsque l'ange, Jean a vu l'ange, l'ange était sur le point de faire du mal à la terre. L'ange dit ceci. Il dit à un autre ange, ne fais pas le mal à la terre, ni aux arbres, jusqu'à ce que je place les sceaux de perfection. Les sceaux de perfection. J'ai pris ce matin que personne ne puisse remplacer ta place. J'ai pris ce matin, frères et sœurs, nous pouvons faire des exploits, mais si nous n'avons pas de place au ciel, cela ne nous sert à rien. Paul dit, je cours, je bâtis, mais je ne bâtis pas l'air, mais je traite durement mon corps, pour que après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas disqualifié. Frères et sœurs, quelle est cette église que le Seigneur a oint aujourd'hui, que le monde est en train de pouvoir mépriser l'église? Jésus dit, je bâtirai
mon église. Elle n'est pas une affaire. Voilà, c'est pourquoi dans les Écritures, vous voyez, l'église est toujours en majuscule. Il commence toujours en majuscule. Parce que l'église, c'est une œuvre parfaite de Jésus-Christ. Il a supporté le coup pour l'église. L'apôtre Paul pourrait dire, j'endire les souffrances que Christ n'a pas eues pour l'église. Mais moi, je donne mon corps pour l'église. Qu'est-ce que tu donnes pour l'église? Qu'est-ce que tu donnes pour l'église? Est-ce que tu crois ces choses? Est-ce que tu crois ces choses? Si tu crois ces choses, aide-moi à dire amen. Si tu crois ces choses, aide-moi à dire amen. Je pense que ça passe. Et vous savez, l'encre de Dieu qui nous a scellés, aucune machine ne peut enlever cela. L'encre que Dieu nous a scellée, nous a numéroté. Je te rassure, aucun démon, aucun sorcier ne peut déplacer ton numéro. Et s'il y aura quelqu'un qui cherchera à faire des ratures sur ton numéro, ce matin, que la foudre tombe sur son chemin. S'il y aura quelqu'un qui est en train de m'écouter, de loin ou de près, je ne sais pas, en esprit ou en chair, si tu chercheras à mettre des ratures sur le numéro de quelqu'un ce matin, de la foi triomphante, je refuse, je te résiste, dans le nom de Jésus. Je le fais encore bien avec vous, dans le nom de Jésus. L'église. Vous savez pourquoi la pierre rejetée est devenue la pierre principale? Est-ce que vous savez cela? Pourquoi la pierre rejetée est-elle devenue la pierre principale? Parce que cette pierre avait une forme particulière qu'on ne peut pas trouver aux autres. On dit elle a été rejetée, c'est-à-dire jetée et rejetée et rejetée et rejetée et rejetée et rejetée, parce que lorsqu'on construisait, il n'avait pas de place. Mais cette pierre, c'est que j'aime, elle n'a pas parlé, elle n'a pas réclamé, parce que tout simplement elle savait, elle avait une forme particulière. Au temps opportun, le temps sonnera, on viendra me chercher, on viendra me chercher. Est-ce qu'il n'est pas écrit que David a été rejeté par Saül? Il n'est pas écrit que David a été rejeté par Saül. Il a été écrit que Joseph, avant de devenir une pierre principale, a été rejeté par ses frères. Il a été écrit que Job, avant de devenir une pierre principale, il a été rejeté par ses amis. Mais laisse-moi te dire, Jephthé aussi a été rejeté. Mais toi aussi, tu as été rejeté. Mais toi aussi, tu as été rejeté. Mais ce que j'aime, tu as une forme particulière. Une forme particulière. Elle est devenue, non pas parmi les principales, mais elle est devenue la principale. Examinons les Écritures. Elle est devenue la principale, non pas parmi les. Parce qu'elle était unique. Vous savez tout ce que nous possédons en Jésus. Nous ne sommes pas dupliés comme on dit. Duplicité, c'est ça. Dupliqués par contre. Excusez-moi. Nous ne sommes pas dupliqués. Nous avons chacun à une forme assez particulière. Et vous savez que joue la pierre principale? La pierre principale, qu'on appelle la pierre angulaire, c'est une pierre qu'on le met à l'extrémité de la construction. J'explique. Pourquoi la pierre angulaire, on le met à l'extrémité? Parce qu'à l'extrémité de la maison, c'est là où passe la charge. D'autres pierres ne peuvent pas porter cette charge si ce n'est que toi, une pierre angulaire. Et dans l'angle, on ne peut pas bâtir une maison sans pouvoir commencer par l'angle. Parce que l'angle donne l'alignement de la maison, l'harmonie. Sans toi, voilà c'est pourquoi tu sens que les choses n'est pas à l'harmonie.
Frères et sœurs, il y a des personnes, si tu le perds, c'est toi qui es perdant. Il y a des personnes dans la vie, si tu le perds, c'est toi qui es perdant. Parce que c'est lui qui donnera le reste de la forme de ce que tu veux avoir au final. Ce sont des personnes, ce sont des individus que l'apôtre Pierre est en train d'identifier comme des pierres vivantes. Faisons attention. Il y a des pierres à l'intermédiaire, mais il y a des pierres aussi aux angles. On parle de David, qui, lampe d'Israël. On dit, tu n'iras pas avec nous parce que tu es une lampe. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Oh frères et sœurs, où est l'église? Où est l'église? Nous voulons prendre des pierres angulaires, nous les plaçons à l'intermédiaire. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Acceptons d'être à la place qu'il nous faut. Parce que cette place est réellement la nôtre. Si tu le fais bien, tu vas te distinguer. Si tu le fais bien, tu vas te distinguer. Et d'ailleurs, lorsqu'on met l'enduit, on ne sait plus la pierre principale. On ne le voit pas. Parce que tout devient en harmonie. Une maison spirituelle. Si nous voulons être en harmonie, nous devons rajouter l'enduit sur notre façade. Nous ne pouvons pas voir l'imperfection qui est dans l'autre. Parce que nous avons placé l'enduit. Nous devons se supporter l'église. Nous devons se supporter. Parce que nous sommes des pierres. Et il y a l'enduit qui est Jésus, qui est en train de nous couvrir. Quand tu regardes, tu m'as mal parlé, j'accepte. Tu m'as mal répondu, je l'accepte. Mais tout ce que je sais, c'est juste cette harmonie. C'est juste cette harmonie que je ne peux pas briser. Si je brise, je montre l'imperfection au monde. Et c'est ça que l'erreur que l'Église a faite. À l'époque de Paul et Pierre, il y avait des problèmes, n'est-ce pas? Mais Paul dit, je gère certaines choses, mais d'autres, je les gérerai quand je serai là. Faisons couvrir la nudité de l'église devant les incirconcis. Est-ce que David pourrait plaire Saul? Honnêtement, non. Mais il a plairé Saul, pourquoi? Pour mettre l'enduit. Il dit les incirconcis vont se jouir de la mort de celui qui était héros, mais c'est celui qui les persécutait. Où est l'église? L'église. L'église. Nous avons à l'église aujourd'hui les aînés, au lieu de supporter les petits. Non. La Bible dit, n'héritez pas vos enfants. Et Jacob dit ceci, je marche au pas des brebis. Il manque quelque chose. Parce qu'il est jeune, il ne connaît pas plus que toi. L'apôtre Paul dit, ne méprise pas, qu'on ne méprise pas ta jeunesse. L'église, la jeunesse peut devenir meilleure si vous, les adultes, vous les soutenez. L'église, la jeunesse peut faire mieux si vous la gagnez. Nous voulons voir les résultats. Parfois j'attends les résultats à mon fils. Mais parfois je me dis, mais je suis insensé. Comment je dois attendre que ce petit fasse mieux? Pourtant il ne connaît pas. Il fait tout le temps des bêtises. Mais parce que c'est mon fils, je le supporte. Je l'endure. Jésus n'a-t-il pas laissé les 90 et est allé chercher combien? Une seule brebis perdue. Et les jeunes, qu'est-ce que la Bible dit? Honore ton père et ta mère. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, il ne s'agissait pas tout simplement d'une révélation physique, que le père biologique et la mère biologique. Il s'agissait aussi de la mère spirituelle, du père spirituel. Pour que tes jours soient longs,
Ne pense pas tout simplement que lorsque tu honores ton père à la maison, tu n'honores pas ton père à l'église, que tes jours seront longs. Qu'est-ce que la Bible dit? On peut lire cela. Hébreux chapitre 13 au verset 17. Hébreux 13 au verset 17. La Bible dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Nous avons une catégorie de personnes, c'est Dieu qui veille sur moi. Frères et sœurs, tu ne sais pas que tu es couvert d'une onction de quelqu'un? Ce sont des lois spirituelles que Dieu a établies. Il dit: obéissez à vos conducteurs et ayez la déférence, parce qu'ils veillent sur vos âmes. Église, les sacerdoces ne marchent lorsqu'on respecte la loi. Et d'ailleurs, je peux aller plus loin. Le résultat du culte dépend de la qualité du sacerdoce. Le résultat du culte dépend de la qualité du sacerdoce. Quel sacerdoce que l'Église a présenté dans le monde moderne? Quel sacerdoce que l'Église a présenté dans le monde moderne? Il est difficile de comprendre que l'Église qui est censée enseigner les vertus de Dieu, mais l'Église n'enseigne pas les vertus de Dieu. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit ceci. Le livre d'Éphésiens chapitre 3, versets 9 à 10. La Bible dit ceci, que l'Église est un mystère caché dans le temps. Et la Bible continue en disant: caché de tout le temps que Dieu a révélé dans cette génération, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie, variée de Dieu. Où est la sagesse que nous montrons? C'est à l'Église que nous arrivons en retard. Ça ne nous dit rien. Nous venons comme nous voulons. Ça ne nous dit rien. Et même si on ne vient pas, on n'informe même pas au berger. Celui qui veille sur ton âme, tu ne l'informes même pas. Qu'est-ce que la Bible dit? On peut prendre ça rapidement. On peut prendre ça rapidement. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. La Bible dit ceci: je t'écris ces choses. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Tu sauras comment se conduire. Mais nous, on se conduit comme on veut. On vient comme on veut. Ça ne nous dit rien. Quelle est cette personne dans une maison qui doit vivre sans loi? Il rentre comme il veut, il vient comme il veut. Mais c'est bizarre. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 10 verset 25: n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez quoi? S'approcher le jour. L'église, c'est un sacerdoce, c'est une maison. Il y a des lois, nous devons respecter. Et si nous respectons les hommes, nous ne respectons pas Dieu. Vous pensez que réellement vous respectez les hommes? Parce que pour respecter les hommes, il faut aussi respecter Dieu. Qu'est-ce que la Bible déclare? C'est à l'église de pouvoir enseigner la morale. Mais il n'y a plus la morale à l'église. Il
Il n'y a plus la morale à l'église. On fait ce qu'on veut. Qu'on ne nous parle pas. Frère, ce n'est pas l'église que Jésus a établie. La Bible dit ceci. Lorsqu'il y a changement de sacerdoce, il y a aussi changement de loi. L'église aussi a des lois. Quand on dit les cultes commencent à 10 heures, soyons là avant 10 heures. Comment à l'entreprise nous sommes les premiers, mais à l'église nous n'arrivons pas à se libérer. C'est bizarre pendant que nous sommes des pierres vivantes. Imagine que le Seigneur est arrivé ici à temps. Chaque jour, ça peut être une fois, 2 fois, mais que cela ne vient pas comme une coutume, comme quelques-uns selon Hébreu. Vous savez quoi? La Bible déclare ceci dans le livre de Genèse chapitre 30 au chapitre 27 au verset 30, que Ésaü a raté la bénédiction, non pas à cause de tout ce que parfois nous pensons, c'est aussi à cause du retard. Regardez ce que la Bible dit. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Ésaü son frère revint de la chasse. Il vient en retard. Imaginons le contraire. Imaginons le contraire. Le retard, c'est un esprit qu'on doit combattre. Le retard, c'est pas normal. C'est pas normal. Imagine que le soleil est en retard pour apparaître. Imaginons. Le soleil prend un retard de 15 minutes. Est-ce que vous savez quelle catastrophe qu'on pourrait avoir? Mais tu as un soleil pendant que tu arrives à l'église en retard. Vous savez combien de gens qui peuvent venir tout simplement en te disant bonjour. Église, changeons nos habitudes. Ne restons pas toujours sur les choses qui ne glorifient pas Dieu. La semaine, on peut travailler. Mais il y a un temps pour tout. Ecclésiaste dit. Il y a un temps pour travailler. Mais il y a un temps pour se ressourcer. Tu te ressources où? Quel est le rocher qui te rend à la connexion? Église, c'est que vous me voyez. J'ai passé du temps pour que papa me laisse ici devant. Peut-être que les gens pensent que 1 an, 2 ans, plus de 7 ans. Plus de 7 ans que je suis en train d'apprendre et je continue à apprendre. Église, si tu veux aller loin, apprends les erreurs des autres pour que les autres ne puissent pas apprendre tes erreurs. Si tu veux faire mieux, apprends les erreurs des autres. Pour apprendre, tu dois rester au pied. Tu dois d'abord observer. Cela va beaucoup t'aider. Et quand tu sortiras dans le ministère, tu ne seras pas un scandale. Pourquoi il y a des scandales? Parce que nous voulons la précipitation. Parce que l'autre est consacré apôtre. Moi aussi. Qui t'a dit cela? Parce que l'autre a fait une église. Qui t'a dit que cette église est vraiment de Dieu? La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. As-tu vu la fin de cette église? Ne soyons pas pressés. Église, ne soyons pas pressés. Et pire encore, c'est à l'église qu'on constate les cas de vol. C'est bizarre. C'est bizarre. Quand un prédicateur est en train de demander, lèvons les mains au ciel pour prier. Quelqu'un lève une main, tu te poses la question. Pourquoi une main? Est-ce qu'il a un problème? Ou quoi? Mais tu observes bien. Non, une main, c'est vrai, il laisse. Mais une autre main protège le sac. Protège le téléphone. Parce que quelqu'un peut voler à l'église. Ça sont des choses qui ne peuvent pas se passer à l'église. Écoutez ce que les Écritures disent. 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Point d'interrogation. Une question. Paul pose aux Corinthiens. Ne savez-vous pas
que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. C'est à l'église qu'on trouve l'injustice. C'est à l'église qu'on trouve qu'il y a point d'égalité. Il y a la partialité, il y a l'impartialité. C'est à l'église. Et Paul continue en disant, ne vous y trompez pas. Il continue en disant, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni le voleur, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous devons quitter ces choses. Ayons une bonne conduite à l'église, mais surtout parmi les païens. Mais surtout parmi les païens. Quelqu'un qui s'appelle une pierre vivante, qui insulte son mari. Est-ce que c'est normal? Notre bouche est sacrée. Pourquoi nous ne pouvons pas se rendre compte? Nous sommes des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Comment cette bouche pouvait encore insulter jusqu'à ces instants? Il y a même des païens parfois qui n'insultent pas. Mais nous les chrétiens, que j'en doute, nous, mais moi y compris, nous insultons facilement. Frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est à l'église. Nous voyons des caméras de surveillance. Tu te poses des questions, mais pourquoi des caméras de surveillance ici? Peut-être c'est pour garder les matériels. Mais non, en réalité, ce n'est pas pour les gens de l'extérieur. Les caméras, c'est pour les gens de l'intérieur. Les vidéos de surveillance. Quelle honte, c'est nous qui devons enseigner aux gens de ne pas voler, de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Mais c'est nous-mêmes qui sommes l'auteur ou les co-auteurs de certaines choses. Apprenons même à nos enfants. Les choses de l'église sont consacrées. Il y a des conséquences lointaines qu'on ne voit pas aujourd'hui. Il y a des conséquences lointaines. Ne blaguez pas. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il y avait une personne, Ananias et Saphira. Vous savez, ils ont trompé Dieu. Ils pensaient que c'est fini. Mais la Bible dit sur place. Et c'est bizarre, la femme pouvait être épargnée. La femme vient en retard. La Bible dit la femme vient en retard. Mais la Bible dit ils se sont parlé ensemble. De mentir, de se tromper, de tromper. Église, je vous dis, nous avons une vocation céleste. Ne perdons pas sur des choses qui passeront. Concentrons-nous pour la vocation qui nous a été donnée en Jésus. Un jour, tous nous quitterons ce monde. Je peux rester ici devant. Chaque mois, je prêche. Chaque mois, je fais des choses. Mais un jour, je finirai de laisser. Je quitterai, je partirai. Je ne suis pas le premier et le super prédicateur. L'église, soyons-nous conscients qu'un jour, le Seigneur va nous rappeler. Il va nous rappeler. C'est à nous de prendre conscience. De ne pas faire certaines choses. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que nous sommes une race. Un sacerdoce. Un sacerdoce royal. Royal. Je suis en train d'atterrir pour dire à quelqu'un, la Bible dit nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin. Voyons ce que les Écritures disent. De Timothée chapitre 4 au verset 3. De Timothée chapitre 4 verset 3. La Bible dit ceci. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison,
d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il dit à Timothée le verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils arriveront un temps, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Parce qu'on nous parle que nous devons prendre conscience. Parce qu'il y a certaines choses, il est temps que nous puissions laisser avant que le Seigneur nous rappelle. C'est ça. Mais il y a une personne qui te dit la vérité. Mais au lieu d'une personne qui te favorise dans les choses mauvaises. Mais il y a une personne qui me pique pendant qu'il me dit quelque chose qui va sauver mon âme. Mais il y a une personne qui me parle méchamment. Mais c'est juste pour me corriger. Et lorsque je reçois la correction, cela produit les fruits. Frères et sœurs, nous sommes des pierres vivantes. Ne laissez pas n'importe quel enseignement prendre le couloir de notre maison. Nous laissons des télévisions, des téléphones. Vous savez que des télévisions et des téléphones sont des points de contact. Vous savez cela? Si une personne ne peut pas rentrer dans ta maison physiquement, il peut rentrer dans ton téléphone. Si un esprit ne peut pas rentrer physiquement chez toi, il peut rentrer dans la télé. Je vous dis, beaucoup de personnes se sont suicidées, se sont fait du mal, ou ont fait du mal à d'autres, rien qu'avec les téléphones, avec la numérique. Faisons attention. Ce n'est pas tout enseignement. Qu'est-ce que Paul dit? J'aime cela. Toujours dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, au verset 10, il dit: pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Mais il ne s'arrête pas là. Papa dit qu'il continue. Il dit: ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma consistance. Tu aimes suivre facilement les gens ou tu ne connais pas leur conduite. Est-ce que ce que je dis, je vis? Est-ce que ce que je parle ici, je vis? Si je commence à parler, à marcher mal ici, qui peut m'accepter même si je prêche ici? Ma conduite. Vous suivez beaucoup de gens où vous ne connaissez pas leur projet, c'est quoi? Et même toi-même, tu n'as pas les projets. Quel est ton projet spirituel? Jusqu'à présent, toujours bébé. Jusqu'à présent, toujours le livre de Matthieu 7,7. Demandez, demandez, il vous sera donné. Frères et sœurs, il y a des choses plus importantes que demander. Frères et sœurs, il y a des choses plus importantes que de demander. C'est à nous, l'église, que Dieu donne la mission d'enseigner le monde. Mais le monde n'est pas enseigné. L'église cherche à être enseignée par le monde. C'est parce qu'on chante comme ça là-bas. Moi aussi je fais ça. Où est la place de la révélation? Moïse, Dieu lui a dit: faites les choses selon les modèles que je t'ai montrés. Où est la place de la révélation? Parce que nous voulons beaucoup plus observer le monde que d'observer Jésus. Frères et sœurs, ce que nous regardons influence générationnellement. Vous allez voir qu'un jour, je suis resté en train de prier à genoux. Mon fils vient aussi. Il s'agenouille aussi en train de parler. Je ne savais pas ce qu'il parlait. Mais parce qu'il a constaté un acte que je fais, il a facilement copié cela. Facilement copié cela. C'est l'enfance. On peut facilement copier quelque chose.
Et même notre disque dur est plein. Nous cherchons d'autres disques durs pour ajouter d'autres personnes. Oh frère, désinstalle certaines choses dans ton ordi. La vie c'est comme ton ordinateur. Il y a certains programmes qui ne servent à rien. Pourquoi laisses-tu des programmes qui ne servent à rien décider des rencontres? Tu veux rencontrer quelqu'un, viens à l'église. Si réellement tu pries, tu vas rencontrer Jésus. Mais c'est Jésus maintenant qui va te montrer où aller. Tu ne me comprends pas? Si tu veux rencontrer quelqu'un, ne suis pas le site de rencontre. Viens, je te donne une application Jésus. Quand tu vas rencontrer Jésus, Jésus va te montrer la prochaine étape. Je dis ce que j'ai vécu. Je ne parle pas des choses que je n'ai pas vécues. Je parle des choses que j'ai vécues. Moi avec ma femme, je suis vécu dans cette ville. Je suis vécu dans cette ville. J'ai pris ma décision. J'ai pris ma décision de ne pas m'essuyer. C'était dur, on a passé 7 ans en distance. J'ai prié Dieu. Et il y avait aussi de ceux qui se manifestaient. Mais j'ai dit non, 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 non. C'était ma détermination. Et lorsque je cherchais Jésus, d'autres personnes pensaient que je blaguais. Je prenais ma Bible, je partais à la République, en train d'évangéliser. Les gens qui me voyaient à certains moments aujourd'hui se posent des questions. Est-ce que c'est Yves? Et quand j'ai dit au Seigneur certaines choses, je ne les ferai pas. Le Seigneur m'a soutenu. Je vous dis ce que j'ai vécu. L'expérience que j'ai vécue. C'est pourquoi, frères et sœurs, essayons de s'attacher à Jésus, qui est la pierre rejetée par les hommes, mais est devenue la pierre angulaire. La principale. Est-ce qu'il y a une principale? Une pierre principale dans ce lieu? Il y a une pierre principale dans ce lieu. Est-ce que tu peux te mettre debout? Là où tu es, commence à acclamer. Seigneur, plus de toi. Oh, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Yahweh, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Yahweh, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Est-ce que tu peux acclamer, pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Tu n'es pas venu pour m'acclamer, mais tu acclames le roi des rois. Pousse des cris de joie. Célèbre le ressuscité ce matin. Pousse des cris de joie et acclame son nom. Acclame sa magnificence. Acclame l'Éternel, Dieu puissant et fidèle.